Brun, pour vous, c'est ça aussi le constat? Ils sont trop chers, les véhicules électriques? Bon, il y a la question de la stratégie industrielle qui est un peu subie par les constructeurs, enfin qu'ils disent subie, parce qu'ils ont quand même bénéficié d'énormément d'aides depuis maintenant 15 années pour prévoir cette transition. Donc quand Carlos Tavares dit « moi, on m'a surpris un peu un jour, un beau matin, en me disant « faut passer à l'électrique », c'est pas tout à fait vrai, quand même. Il y a énormément d'investissements qui ont été donnés par l'Europe, par l'État français. On aurait dû mettre un plan étape par étape, un peu comme ce qu'ont fait justement les Chinois? Oui, bah les Chinois, ils ont une stratégie État, une stratégie qu'on devrait avoir, nous, au niveau de l'Europe, qu'on n'a absolument pas, où on agit plutôt en termes d'injonction, sans avoir de programme à long terme. Et surtout, ce qu'il faut ajouter, moi, ce que je voudrais répondre aux intervenants, c'est que je vais vous donner un chiffre sur l'usine d'ACC à Douvrin, qui est donnée comme l'usine ultramoderne. 1,2 milliard d'aides publiques. Aujourd'hui, cette entreprise devait recruter 2000 personnes, il y en a à peine 400, et la moitié des batteries qui y sont fabriquées chaque jour sont jetées à la poubelle car ils ne sont pas capables de les faire. Donc moi, je crois qu'en face de ces aides publiques... Elles sont jetées à la poubelle, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas conformes. Parce que c'est un processus très difficile qu'on aurait déjà dû aborder il y a quelques années. Donc avec une stratégie européenne, on aurait pu prévoir ça. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que est-ce qu'il ne fallait pas mettre aussi des conditions en face des aides? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit le problème, c'est les investissements. Mais je voudrais rappeler un chiffre sur Stellantis, 54 milliards de bénéfices depuis 2021. Est-ce que c'est un secteur en crise? Les 6 premiers mois de l'année, le groupe Stellantis a réalisé quasiment 6 milliards de bénéfices. Est-ce que ça justifie le fait de localiser les entreprises? Je ne crois pas. À un moment donné, l'État doit frapper sur la table en disant il nous faut une stratégie industrielle et surtout, si vous licenciez, si vous fermez les entreprises, on vous réclame les aides qu'on vous a versées. Pour l'État français, pour les constructeurs français, c'est plus de 6 milliards qu'ils ont encaissés depuis entre 2020 et 2022. Je crois qu'il y a de quoi faire pour l'emploi.